Bonjour et bienvenue à Dr. Otto's Castle. Donc tout d'abord un petit message pour nous indiquer que le chéri de l'héroïne a été kidnappé dans le château du Dr. Otto. Donc une première phase d'introduction au saut avec des sauts de plus en plus longs, puis un saut au-dessus de l'eau qui nous indique que l'eau est mortelle, qui est à la longueur maximum de saut. Une introduction à un premier ennemi avec un pattern assez simple, puis un deuxième ennemi. Le temps de l'atteindre, on se rend compte qu'il a un pattern plus complexe. 2 fois cet ennemi-là pour augmenter le challenge pour le joueur, puis un saut en plateforme pour lui donner l'inquiétude de retomber en bas sur les ennemis. Un dernier ennemi, un pattern plus complexe pour entrer dans la forêt. On va maintenant apprendre le joueur à grimper pour l'introduire à un nouveau pouvoir, le pouvoir du wall jump, c'est la capacité de grimper sur les murs. Dès qu'il obtient ce pouvoir, on va ensuite l'introduire à une petite gestion du wall jump à travers quelques petits pièges pour commencer. Il va s'enchaîner l'arrivée en haut pour un grand saut qui va tout simplement couper pour la suite du niveau. La suite du level qui présente donc un décor qui montre l'arrivée du château, avec encore une fois des sauts qui prennent cette fois-ci en compte le wall jump. Un nouveau monstre qui fait son apparition, qui commence à être dangereux, qu'on va ensuite diversifier, réutiliser ici, avec encore une fois un long saut. On arrive à cette fois-ci un décor central où le centre sera plutôt dangereux pour le joueur, il ne va même pas s'attarder car s'il s'attarde, il meurt. Hop, cette fois-ci nous allons passer le même niveau un peu plus rapidement. L'arrivée au château commence avec une herse qui peut tomber sur le joueur pour lui donner le ton, avec de la lave aussi. Une petite escalade pour arriver dans les jardins du château. Là, un panneau indique au joueur où il est censé aller, mais le joueur est un petit malin et a décidé de ne pas suivre les conseils du level designer. Un autre panneau lui indique que de toute façon ce n'est pas possible. Il réescalade les escaliers et se retrouve face à une porte avec une serrure jaune, ce qui lui indique qu'il y a une clé quelque part. Il monte, il escalade dans les tours du château. Des systèmes pour l'empêcher de sortir de l'écran le mènent directement au passage supérieur qui l'emmène dans le donjon. Il est introduit un nouveau type de blocs qui disparaissent quand il s'approche. Un premier saut facile, puis un saut beaucoup plus long. Là, nouveau mécanisme, le laser. En plus du wall jump, il doit gérer la temporalité des lasers. Un challenge assez relevé qui le mène directement à un double système de herse auquel il a déjà été introduit, donc il ne sera pas trop dépaysé, ce qui paraît plus facile et relâche la tension avant d'arriver à une scène beaucoup plus dure. Là, dans l'écran, il découvre la clé, et encore une fois, c'est serrure jaune. Il doit gérer le rythme des lasers ainsi que les rythmes des orbes envoyés par la machine à gauche. Il récupère la clé et peut désormais descendre. Hop, une deuxième passage, puis il descend directement dans le passage du bas. Là, une nouvelle phase de saut beaucoup plus simple, il doit juste composer avec le laser. Il peut désormais se reposer car il n'est pas pressé par le temps. Il redécouvre ces fameux blocs qui disparaissent en s'approchant, sachant qu'il est attaqué en plus par des fleurs qui tirent des balles autoguidées. Un dernier saut qui est in extremis. Il remonte l'escalier et retrouve désormais la porte où il peut enfin passer grâce à la clé. Ça nous mène donc au laboratoire du Dr. Otto, qui va tout simplement un level qui va nous faire réutiliser toutes les mécaniques de gameplay que nous avons précédemment utilisées, un peu plus dur. On nous montre ici un monstre pour prévenir le joueur de ce qui va arriver, un monstre qu'il n'a jamais vu. Ici, quelques pics invisibles, cependant qui n'alarment pas le joueur. On arrive à un save point qui va nous mener à la suite du niveau. La suite du niveau qui va tout simplement être une question de rythme pour le joueur, où il va commencer gentiment avec 2 lasers, sans suivi du monstre qu'on a vu précédemment, qui va forcer le joueur à rester sur la gauche, tout simplement parce qu'un laser au niveau d'après va prendre toute la ligne de droite. Passé ce laser, on arrive à la dernière partie du level, qui est tout simplement encore pour le joueur une question de rythme. S'il garde son calme, il peut parfaitement y arriver. Le joueur doit être sûr de lui, aucun saut n'est nécessaire, il a simplement besoin d'appuyer sur la touche droite ou gauche pour passer d'une paroi à une autre. Arrivé à la dernière partie, c'est juste les précédents niveaux en plus serrés, il a très peu de choix à l'erreur, cependant s'il garde son calme, il peut simplement y arriver et arriver au save state suivant. C'est peut-être qui va mener tout simplement à la dernière partie du level qui est le boss. Donc le boss, c'est un nouveau monstre que le joueur n'a jamais rencontré, qui a des attaques beaucoup plus effusives et beaucoup plus menaçantes. Toutefois, avec la dextérité acquise, le joueur peut le passer et atteindre le bien-aimé de l'héroïne. Avec un message tout à fait gratifiant pour lui dire qu'il a gagné. Bravo! Merci de votre attention.